Tristan, je suis le directeur ici de l'école UNESCO. Nous sommes maintenant situés à Sint-Agatha-Berchem. Normalement, nous sommes à Koekelberg. Là-bas, on a un grand campus, mais maintenant, on est en train de construire un nouveau campus. Pour ces raisons-là, on est maintenant sur un nouveau site temporaire. Nous sommes une école UNESCO. Ça veut dire que nous travaillons avec l'organisation internationale de UNESCO. Ici à Belgique, on a un UNESCO ASP.NET. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs écoles UNESCO. Nous travaillons ensemble pour la pédagogie de UNESCO. Ça veut dire qu'il y en a en anglais on dit Sustainable Development Goals. Il y en a 17 buts. Donc, nous sommes maintenant, comme j'ai avant dit, sur un site temporaire à Sint-Agatha-Berchem. On est maintenant en train de construire un nouveau campus à Koekelberg. C'est un très grand projet. On va avoir éducation jusqu'à l'âge de 0 jusqu'à 18. L'école primaire va se réunir avec l'école Athénée. C'est un très grand campus. On va avoir beaucoup de verre sur le campus, beaucoup d'arbres, de grandes surfaces pour jouer pour les enfants. Nous trouvons aussi que c'est très important que les enfants peuvent jouer pendant les récré, qu'ils peuvent sortir, qu'il y a beaucoup d'espace pour jouer confortablement. Parce que si les enfants n'ont pas de certains mètres carrés de surface pour se relaxer, on est sûr que ça ne va pas être mieux pour le stress pendant la classe. Les enfants habitent aussi ici à Bruxelles, souvent dans des appartements où il n'y a pas un jardin. Et pour cette raison là-bas, les enfants ils ont beaucoup de besoin d'espace pour jouer. Aussi pour les classes, toutes les classes ils vont être 54 mètres carrés pour environ 22-23 enfants. Mais on trouve que c'est très important qu'il y a beaucoup de place pour les enfants. L'importance de nouvelles technologies, on trouve ça très important pour deux raisons. La première raison, il y a beaucoup d'informations dans le monde qui s'arrivent chez les élèves par l'internet. Ils ont tous des iPads, des téléphones, ils sont souvent sur l'internet et ils voient beaucoup de choses dans le monde. Il y en a beaucoup de sites sociaux aussi qui s'arrivent, beaucoup d'informations qui s'arrivent chez les élèves. Et on doit leur apprendre que tout ce qu'ils voient sur l'internet, sur les sites médias sociaux, qu'ils ne doivent pas en premier instant croire. C'est pas qu'il y en a beaucoup de gens qui disent certaines choses que c'est toujours la vérité. Les enfants, ils savent comment utiliser, comment chercher les informations, mais ils ne savent pas assez d'interpréter ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent par les médias. Et ça, c'est quelque chose qui c'est très important les dernières années, que les enfants doivent réfléchir de résoudre les problèmes, est-ce que c'est vraiment la vérité. La deuxième chose, que c'est d'utiliser le média moderne pour apprendre à l'école. Ça veut dire, il y en a beaucoup de manières pour utiliser les iPads par exemple pour suivre les leçons. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser plus de livres et qu'on va tous les enfants donner des iPads. Ça, je ne crois pas.
hein, que ça va être le futur. On va avoir encore des livres, hein, pour travailler sur papier, mais je crois vraiment que ça peut aider les enfants pour travailler plus individuellement. Par exemple, on a fait ici à l'école, on a quelques projets que le professeur qu'il fait des vidéos, hein, sur un programme de screencast où ils expliquent la leçon, hein, et ils expliquent aussi faites attention sur cet exercice, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est plus difficile. Et il peut donner aussi des devoirs extra pour les élèves qui sont plus vite que les autres. Et comme ça, les gens qui sont plus vite, hein, qui sont plus intelligents que les autres, ils ne doivent pas attendre les élèves qui sont plus lentifs, qui ont plus besoin d'aide, hein, parce que souvent, ça donne aussi des frustrations pour les élèves qui sont plus vite, toujours d'attendre les élèves qui ont plus besoin d'aide, hein. Comme ça, tous les enfants, ils peuvent évoluer à son propre niveau, son intelligence. Et je pense que le média moderne peut vraiment aider les enfants de réaliser des projets, des concepts comme ça. Voilà. Je trouve aussi que les programmes Erasmus+, que ça donne beaucoup d'avantages pour tous les partenaires. Surtout, on peut apprendre le système pédagogique dans des autres États, hein. Comme ça, on peut aussi regarder comment comment il travaille, hein. Et ça peut aussi donner plusieurs idées pour changer, pour réfléchir comment on fait quelque chose, hein, comment on fait dans les autres États. On peut prendre des idées qu'on aime, qu'on se trouve, hein, dans le système pour changer, pour évaluer notre propre système ici à Belgique.